Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 7e épisode dans Forgeons dans l'histoire des foreurs. Aujourd'hui, je reçois nul autre que David Noël. Ça me fait très plaisir de le recevoir. C'est ça, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Dites-moi aussi des noms de joueurs que vous aimeriez avoir. Je suis ouvert à tout puis j'ai contact directement. Fait que c'est ça, fait que je lance l'intro puis je le rentre. Bonjour David, Salut, ça va bien? ça va bien toi? Yes, merci. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Y'a pas de problème. Yes. Alors, on va commencer avec un échange. Tu es parti de Chicoutimi pour venir à Val d'Or. T'avais-tu peur de venir dans un petit marché comme Val d'Or? Ben c'est sûr qu'au début c'était un peu un choc, mais je pense que c'était plus l'échange, le choc, je te dirais. OK? De partir d'une place qui était proche de chez nous, Mhm. où j'étais bien, tu sais, à me faire échanger, à être un peu plus loin. Ouais. Mais en même temps, quand je suis arrivé, tu sais, il y avait déjà dans l'équipe Derek Baribeau qui était là, qui était un de Mhm. mes grands chums. Mhm. Fait que pour moi, je m'en allais rejoindre un de mes amis, fait que ça a comme bien fait aussi. Mhm. Puis on s'est arrangé pour être aussi en même pension. Ouais. Mais ça a juste à donner qu'il s'est fait échanger cette même année-là. OK. Durant le temps des Ouais. fêtes aussi, il me semble. Fait que ça s'est passé vite, mais je me rappelle qu'un coup que je suis arrivé à Val d'Or, j'étais juste vraiment bien. Première saison complète à Val d'Or. Tu as eu plus de 46 points en 68 games. Comment t'as trouvé ton arrivée à Val d'Or? Ben, ça a bien arrivé. Ben, je suis bien arrivé à Val d'Or parce que dans le fond, j'ai eu Mario Durocher. J'ai vraiment OK. aimé Mario. J'ai eu un bon contact avec lui en partant. Mhm. Puis j'ai aussi eu tu sais, Dave Henley puis une couple de vétérans qui étaient là, Alex Pépin, qui m'ont vraiment aidé à m'inclure dans le groupe dès mon jeune âge. OK. Puis tu sais, ça m'a juste aidé à me sentir mieux aussi. Mhm. Puis je pense que ma pension a quand même fait une grosse job, tu sais, pour l'inclusion à l'Abitibi, un peu toutes euh, pas les tendances, mais comme comment ça Mhm. se passe en Abitibi, Ouais. puis tu sais, à rejoindre un peu le monde. Fait que je pense que ça a vraiment aidé en général. Puis j'étais vraiment bien à cette pension-là aussi. Je pense que tu connais Ouais. Frank, puis Jen aussi. Puis je suis arrivé, Jen était enceinte, fait que j'ai connu la petite depuis que je suis arrivé. Mhm. Puis maintenant, c'est ça, je l'ai vu, c'était il y a pas longtemps, elle est rendue à 7 ans, ça passe vite. Justement, c'était dans mes questions. Être en famille de pension avec Frank, c'était comment? Ça a l'air que le quotient il était pas trop élevé. Ça dépend des fois. Donc, nos deux quotients, ils se soustrayaient ensemble. Puis, OK. on a tellement eu du fun. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, des fois, dans le hockey, c'est tellement sérieux, c'est tellement rigoureux que quand tu arrivais à la maison, puis que t'avais Frank puis Jen qui étaient avec moi, puis on faisait juste déconner. Tu sais, Mhm. des fois, ben, je dis Frank puis Jen au début parce que j'étais tout seul avec eux autres, mais, tu sais, OK. par après, j'ai eu Phil Boivin, puis j'ai eu Tom aussi, fait que Mhm. tu sais, t'arrives à la maison, puis c'est comme si tu switchais une flip, puis c'est OK, on parle de hockey si on a envie, si on n'a pas envie, on n'en parle pas, puis on a du plaisir en nous autres. Là. OK, bon, c'est bon. En 2017, tu as été repêché en 5e ronde par les Blues. Pensais-tu te faire drafter cette année-là? Ben, tu sais, j'ai eu une bonne saison, Ouais, mais ben, une bonne fin de saison plutôt, là. Tu ouais. sais, surtout que j'ai joué Midget 3 à 16 ans. Fait que, tu Mhm. sais, des fois, c'est comme plus compliqué un peu de quand tu te dis joue midget 3 à 16 ans, tes chances de te faire repêcher à 17 sont assez faibles. Ouais. Mais tu sais, je suis arrivé justement à Val d'Or, puis j'ai été vraiment bien accueilli, puis j'ai été vraiment bien, mettons, dans le rôle que j'ai eu. Fait que Mhm. ça m'a donné la chance de performer un peu. Puis tu sais, si je m'en attendais, oui puis non, tu sais, c'est sûr Ouais. que tu as tout le temps un petit espoir de sortir. Mhm. Mais tu sais,
tu peux pas t'attendre à ça 100%, surtout, mettons, où j'étais placé directement. Fait que c'était juste vraiment le fun de vivre ça. T'as-tu vécu un camp de perfectionnement ou de recrue avec eux autres? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, tu as le repêchage, puis après, tu as un camp d'été, là, camp de développement. OK. Fait que j'ai été là durant le camp de développement, puis par la suite, je suis revenu. Tu sais, tu vas au camp des foreurs. Puis c'est après que tu vas au camp des recrues, plus le vrai camp pro, mettons. OK. Fait que première année, c'est ça. J'avais été au camp des recrues, ça avait vraiment bien été. J'ai été au camp pro. Puis deuxième été, ça avait été un peu plus difficile. J'avais été au camp de développement, j'avais été au camp des recrues, puis j'avais pas été au camp pro. OK. C'était une déception un peu de ta part ou c'était... Oui, c'est sûr, parce que tu sais, je l'avais fait l'an passé. L'année d'avant, mettons, puis c'est sûr que quand tu es là, tu veux te rendre au main camp, mais ça a été des hauts et des bas un peu, mettons. Suite à ta saison 2007-2018, tu as joué un match à HL. Comment tu t'en es sorti? Comment tu as apprécié ce moment-là? Ah, c'est vraiment cool. Puis là, tu m'en reparles, puis j'ai des images qui me reviennent en tête. Mais c'est tellement un beau calibre de jeu, la Ligue américaine. Puis j'ai trouvé, je me rappelais à ce moment-là, j'ai trouvé que les gars, ils étaient tellement intelligents sur la glace, puis que j'avais trouvé ça facile comme game. Ben, pas facile, mais c'est plus facile un peu parce que les gars, ils se démarquent mieux, ils communiquent beaucoup plus sur la glace. Fait que le hockey, des fois, il peut être plus facile dans ce temps-là. Fait que cette game-là, c'est ça. Je me rappelle que ça avait bien été, puis c'était vraiment le fun à jouer. Saison 18-19, seulement 37 parties. Je pense que tu avais une blessure. Ouais. C'est comment pour ta confiance suite à cette blessure-là? C'était une blessure assez difficile, là. OK. Honnêtement, puis c'était pas nécessairement des beaux moments. J'avais été blessé à l'œil pendant 3 mois. OK. J'avais été, c'était dans le... Si t'en parles à Frank, tu comprendrais, mais c'était pas des beaux moments, dans le sens qu'il fallait que je garde une coquille sur mon œil pour pas qu'il force. Ça a été ça pendant 2 mois. Au début, j'étais à Val-d'Or, puis là, j'ai transféré chez mes parents à Québec. Puis, ça a été... puis en plus, t'es dans une saison, puis là, j'avais été nommé capitaine. Fait que là, tu vas être proche des gars, mais en même temps, tu penses à ta santé. Non. Fait que c'était ça. C'était un mélange de... C'était quand même assez difficile comme position un peu, puis comme blessure, mettons. Ah non, c'est sûr. Y a-tu un départ qui t'a fait mal avec les foreurs, un échange qui t'a fait comme wow, ça l'a fait mal? Ben, la première qui me vient en tête, je dirais peut-être, ça serait peut-être Simon Lafrance. OK. Parce que c'est un gars que j'étais quand même assez proche de lui. Puis, tu sais, j'étais jeune un peu dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'était comme, ah ouais, tu sais, ça bouge de même. Puis après, on a eu mon petit aussi qui est parti pas mal en même temps que là. Fait que, tu sais, là, tu sais, je me rappelle plus exactement nos goalers, mais tu sais, tu sais que mon petit, c'était un des meilleurs de la ligue. Fait que tu OK, ça va être plus difficile par après, là. Mais, tu sais, on a eu des bons goalers quand même, là, vraiment. Mais, c'est ça. Je dirais peut-être mon petit Pilaf en premier, OK. C'est triste que tu n'as pas eu ton dernier match de 20 ans à Val-d'Or avec les célébrations et tout. C'est quoi ton plus lourd regret quand la COVID a rentré? Ben, c'est un peu ça, parce que, tu sais, souvent, quand tu joues junior, tu sais, d'année en année, tu regardes la cérémonie des 20 ans, tu regardes leur dernière fin de semaine. Puis, c'est juste hâte de pouvoir vivre ça, toi aussi. Puis, moi, je me rappelle, notre game était vendredi, puis on avait un autre samedi. Puis, le COVID, il est tombé le mercredi de cette semaine-là. Okay, Fait que, tu sais, j'étais à 2-3 jours de recevoir ma cérémonie de 20 ans. J'aurais vraiment aimé ça. T'sais, mes parents ils avaient prévu monter, fait que c'était une belle expérience de vivre ça avec ta famille aussi. Je pense que le mardi, vous aviez affronté Rouen, je pense, c'était ça. Il me semble que j'étais là à cette game-là. À Rouen, à Val-d'Or, me semble. À Val-d'Or? Je me trompe pas, parce que le mercredi d'après, j'étais comme toute ferme, la COVID arrive, j'étais genre... OK.
Ça se peut. Ça me C'est un met peu loin, là, un c'est flash, vite ouais. de même. Non, ça vient de m'avoir un flash, mais tu sais, c'est assez plate de finir une saison comme ça. Ouais, exact. Capitaine à tes 2 dernières saisons, comment c'était d'être le lien entre les joueurs et l'entraîneur, d'être le leader de ce club-là? Ben, c'était, tu sais, plus jeune dans ma carrière, j'ai souvent été un assistant. J'ai jamais été capitaine. C'était la première fois OK. que j'étais capitaine de ma vie. Puis, mais tu sais, j'étais bien entouré, pareil, tu sais, déjà, j'avais Félix Boivin puis Julien Tessier qui étaient avec moi, que j'étais assez proche. Mhm. Puis, tu sais, j'avais Yann Dion aussi, qui était un gars de la région. Ouais. Fait que c'était cool parce que dans le fond, tu sais, c'était un peu une première. OK, Fait ouais. que, tu sais, c'est une belle, ben, je sais pas comment expliquer ça, là. Tu sais, c'est un exploit un peu, si on veut. Mhm. Ah ouais. Mais c'est de la gestion un peu, là. OK. Tu veux que ton groupe performe, tu veux qu'il y ait une bonne chimie dans l'équipe. Je suis pas la personne nécessairement qui parlait le plus, tu sais, dans la chambre pour relier tout le monde. Je suis un peu, tu sais, je fais mes affaires puis je vais souvent monter l'exemple plus sur la glace. Mhm. Fait que des fois, c'était ça un peu qui me bloquait. Peut-être que je me changeais un peu de personnalité pour plaire à du monde ou pas déplaire aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été à travailler un peu. Mhm. Je vais te parler tout de suite de mon prochain invité. Je pense que sûrement tu as joué avec Jérémy Michel. Il était comment comme joueur? Jay, tu sais, c'est un gars de Lévis, puis je Ouais. joue encore avec l'été. OK. Tu sais, on se parle pas à tous les jours, mais on a encore une très bonne relation. Puis Jay, c'était un gars justement qui avait tellement beaucoup de talent, puis que Mhm. il pouvait produire beaucoup offensivement. Ah Fait ouais. que tu sais, c'était le fun d'avoir ça dans notre équipe parce que des fois, tu sais, t'as besoin d'un gars qui, quand t'as besoin d'un but, il t'en met dedans. Fait que Mhm. tu sais, Jay, il était capable de faire ça. OK. Si un jeune ne voudrait pas venir à Val d'Or, serait quoi ton message pour l'encourager de venir jouer avec les Foreurs? Ben en vrai, tu sais, c'est souvent la distance qui fait peur, mais un coup que tu arrives en ville, Mhm. tout est proche. Tu sais, les gars, ils se voient souvent parce que euh, tu sais, on a une journée off, on peut prendre ça soit avec nos pensions, ou ben on s'en va à la pêche à la glace durant l'hiver avec d'autres mondes. Fait que tu sais, il y a beaucoup de moyens de se faire de quoi entre gars, puis OK. d'avoir une belle relation, des belles amitiés qui se forment. Mhm. Tu sais, souvent la distance, tu sais, on la vit ensemble. Fait que tu sais, sur la route, on part en bus. Fait que c'est souvent, tu sais, en début puis en fin de saison qu'il faut que tu fasses la distance un peu plus. Mhm. Non, Mais moi, je pense que tu sais, j'ai tellement aimé à Val d'Or, jouer à Mhm. Val d'Or, puis je le dis à tout le monde que j'ai vraiment aimé ça, jouer là-bas. Puis honnêtement, je connais pas grand personne qui ont pas aimé leur moment quand ils étaient là. Fait OK. que tu sais, c'est de l'accepter, de voyager, puis tu Mhm. verras par toi-même. Là. Et ça, les voyages de bus, ça doit tellement former une équipe, veux pas. Là. C'est sûr que tu as des devoirs, là, mais. Ben, c'est les voyages, oui, mais c'est que surtout, on n'a pas beaucoup de games que tu fais l'aller-retour. Fait que, tu sais, faut que tu OK. ailles dans un hôtel, faut que tu passes du temps avec les gars. Tu sais, Mhm. quand tu prends, mettons, les équipes un peu plus centrales comme Québec, Drummond, Shawi, tu sais, Ouais. c'est des équipes que tu peux jouer un peu partout la journée même, fait que tu voyages en bus directement. Mais à Val d'Or, tu sais, si tu vas jouer à Québec, faut que tu descendes la veille, tu couches à Ouais. l'hôtel, puis après, tu rejoues un autre game le lendemain. Mhm. Fait que c'est toutes des petites affaires qui fait que tu peux former des liens plus rapidement. C'est quoi que t'aimais le plus des batailles de la 117? Ben c'est sûr que l'ambiance en général durant un game, c'était le fun. Ouais. Quand tu jouais contre les Huskies, tu savais que le Centre Québec allait être pas mal plein ou que Nico, je me rappelle plus exactement à Rouen c'était quoi, mais tu savais que quand tu te À présentais une Defkion, place je ou l'autre, pense. ouais, Ouais, c'est ça. il y avait euh, il y avait du monde, puis Ouais. ça amenait un peu d'émotion aussi dans le game. Là, Mhm. j'ai joué pas mal les Huskies, puis je les aime pas encore à cause de ça, mais ça reste qu'à la fin, fin d'une saison, on a joué 10 fois contre eux autres quand même, puis Ouais. ça a été sûrement 10 bonnes games. Là. Ça c'est à part les matchs pré-saison, puis il y a pas Exact. mal de hockey entre les deux. Ouais. Champion à l'Université de Trois-Rivières, je pense à 3 reprises, je me trompe pas. Ouais, dans le Ouais, fond, c'est.
passé 4 ans à Trois-Rivières, OK. puis une année COVID. Mhm. Puis l'année qu'on est revenu, on a gagné la Coupe Queens et le championnat canadien. OK. L'année d'après, on a gagné la Coupe Queens, qui est dans le fond comme la Coupe du Président un peu, là. OK. Mais nous autres, on est reliés à l'Ontario vu qu'il n'y a pas assez d'équipes au Québec, là. OK. Fait que l'année suivante, c'était la Coupe Queens, plus 3e position au pays. Mhm. Puis cette année, on a regagné la Coupe Queens, puis 2e au pays. Ah, c'est ça, contre l'équipe Carl McCallan qui jouait, un ancien foreur. Exact. C'était toute une équipe. Exact. Ouais, c'est une bonne équipe de hockey. Il y avait une bonne machine de guerre. Ouais. Nouvellement, tu as eu un contrat dans la CHL avec Kansas City. Tu as joué déjà 6 parties avec eux autres. Comment tu t'adaptes à la East Coast League? Ben, c'est ça que je parle un peu avec les gars qui sont ici. Puis, je me rappelais ma game justement à la Ligue américaine. Puis, je me rappelle que j'avais vécu des camps pro. Puis, je trouve que présentement, je suis vraiment mieux équipé pour affronter le professionnel que quand j'étais plus jeune. Oui, j'ai grandi, j'ai maturé, j'ai pris de la masse aussi. Puis veux pas, quand tu arrives à 24-25 ans professionnel, tu as un peu plus de confiance aussi en soi. Puis ça se démontre sur la glace souvent. Fait que je trouve que mes années universitaires m'ont vraiment aidé à me bâtir physiquement puis à me rendre vraiment mieux, vraiment plus près pour le professionnel. C'est-tu un contrat juste pour la fin de la saison? C'est comme l'année prochaine? Ouais, exact. C'était pour finir la saison plus les séries. OK. Puis sautes-tu en série présentement? Ou, ouais, on est premier. OK. Puis y a-tu un joueur que t'as fait comme moi dans cette équipe-là? Il y a du talent, ce gars-là? Ou... Ben, il y a Patrick Curry qui est premier pointeur de la ligue, je pense. Puis honnêtement, ce gars-là, on dirait qu'il jongle avec une puck sur la glace. C'est assez impressionnant l'habilité qu'il a, là. Que ce soit avec ses mains ou avec ses pieds. C'est un bon joueur de hockey. C'est un bon joueur. Ouais. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ça fut très intéressant. Puis je vais te souhaiter une bonne soirée et des bonnes séries. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. Salut, bonne soirée. Merci beaucoup, David, encore. Comme j'ai dit tantôt, je vais annoncer le prochain épisode. C'est avec nul autre que Jérémy Michel, le gars qui a le plus de parties jouées avec le vert et or. Fait que, n'oubliez pas de partager, vous abonner, liker, et on se dit à la prochaine.